Quel est le talent que Dieu t'a donné à monétiser? Quel est le talent que Dieu t'a donné à monétiser? Comment créer une source de revenus à partir de ton talent? Alors, dans cette série, je vais partager des histoires inspirantes, des histoires de personnes qui ont un parcours atypique, un parcours qui nous inspire. Ok, dans cette série, dans cette vidéo, on va parler de Monsieur Francis Ngannou. Francis Ngannou. Si vous le connaissez, mettez en commentaire, je le connais, Francis, etc. S'il vous inspire, si vous connaissez son histoire, etc. Si vous voulez compléter même l'histoire, parce que je ne vais pas tout détailler, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, Francis Ngannou, il est d'origine camerounaise. Il est né dans un petit village, donc au Cameroun, etc. Il a grandi dans des conditions difficiles parce qu'ils avaient peu de moyens. Sa famille avait peu de moyens. Et du coup, Francis, il a une particularité. Francis, il est très fort physiquement. Physiquement, il est fort. Partant de ce constat-là, donc il l'a remarqué assez tôt dans sa vie, et il s'est dit, en fait, j'ai envie d'être boxeur. Il avait ce rêve-là, il voulait être un grand boxeur, etc. Donc, il a décidé de partir en ville. Il s'est dit, dans le village, ça va être compliqué, donc autant partir en ville, etc. J'aurai plus d'opportunités là-bas. Donc il est parti, il s'est rapproché de stades d'entraînement, etc. Il a essayé de développer son talent là-bas, son don là-bas, mais c'était compliqué. Il s'est dit, si je reste dans mon pays là, je ne pourrais pas réaliser la vision, le rêve que j'ai en moi, monter aussi haut que je veux. Donc il s'est dit, je vais partir vers l'Europe. Initialement, son objectif c'était d'aller en Angleterre, parce qu'en Europe, c'est là-bas où la boxe était la plus développée en Europe. Sauf qu'il s'est dit, l'Angleterre, c'est pas espace Schengen, en plus il y a la Manche, etc. Bref, c'est compliqué. Donc la deuxième option, c'est l'Allemagne. Donc il s'est dit, je vais y aller. Sauf qu'il n'avait pas de visa. Donc il est parti à pied. Il est parti, il a traversé l'Afrique, donc du Cameroun. Il a remonté l'Afrique, etc. Niger, etc. Il est passé par l'Algérie, le Maroc, etc. Il a fait plein de pays. Il est passé par le désert, jusqu'à ce qu'il est arrivé près de la Méditerranée. Et donc là, il a traversé la Méditerranée comme beaucoup de migrants. Donc il a risqué sa vie, il aurait pu mourir à tout moment dans son trajet, il aurait pu mourir, concrètement. Il le savait, mais il s'est dit, j'ai un rêve et je veux le réaliser, je vais atteindre mon objectif. Donc il est parti, il a réussi à arriver en Espagne, et finalement, il a décidé de remonter d'abord vers Paris pour pouvoir continuer sans doute vers l'Allemagne. Et il est arrivé à Paris, sauf qu'il ne connaissait personne. Il n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Et donc, il était à la rue. Il s'est retrouvé à la rue. Et puis plus tard, il a vu qu'il y avait, pas loin d'où il était, enfin, où il dormait, il y avait une salle de boxe. Donc, il a commencé à rentrer, etc. Puis, il y a des gens qui lui ont tendu la main. Il y a des gens qui l'ont aidé. Il a commencé à travailler à côté, il a commencé à s'entraîner, etc. Et très vite, on l'a dirigé vers le MMA, les arts martiaux mixtes. On a dit, oui, toi, avec ton potentiel, parce qu'il passe pas inaperçu, avec sa force physique, etc. On l'a redirigé vers le MMA. Et donc, après ça, il a commencé à avoir des victoires, etc. Et aujourd'hui, il a été nommé, sacré plusieurs fois champion du monde de MMA dans cette discipline. Et après, il a décidé de revenir vers la boxe. Donc en très peu de temps, en fait, il s'est entraîné, il a tout donné. Et il a affronté celui qui était à l'époque le champion du monde. Et aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent. Il a gagné des millions grâce à sa force physique, grâce au don que Dieu lui a donné. Et donc, Dieu lui a donné le don, Dieu lui a donné aussi une vision et un rêve. Dieu a mis un rêve en lui. Et donc, il lui a donné la force, il l'a protégé spirituellement pour le réaliser. Mais il a décidé, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a décidé d'utiliser le don, le talent que Dieu lui a donné. Il est parti de son talent et il a réussi. Il a un parcours non seulement inspirant, mais il est arrivé au sommet, en fait, de son art, de sa carrière, en partant du talent que Dieu lui a donné. Pourquoi je vous raconte ça? Et vous? Ce que j'ai compris il y a quelques années, c'est que Dieu, chaque être humain qu'il envoie sur terre, il l'envoie avec au moins un talent. Au moins un. Tu peux avoir plusieurs talents, tu es doué dans ça, etc. Mais au moins un don. Dieu t'a donné au moins un don. La question, c'est quel est ce don? Comment tu peux l'utiliser pour servir les autres et qui va créer une source de revenus?
Tu vas pouvoir le monétiser parce que tu vas aider les autres, tu vas créer de la valeur, tu vas le mettre au service et comme ça, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Tu vas pouvoir vivre ton rêve, pas juste suivre le parcours classique, travailler dans un bureau, faire des études, travailler dans un bureau et puis, enfin voilà, travailler dans le consulting, etc. ou dans les métiers comptables, avocats, médecins, etc. Non. Dieu a mis un don. Si c'est ça ton don, la médecine, etc., très bien. Enfin voilà, c'est une belle carrière, c'est un beau métier. Mais si tu fais ça parce que tes parents t'ont dit qu'il fallait que tu fasses ça, etc., parce que c'est des métiers sécures, surtout pour nous, les enfants d'immigrés, etc., c'est des métiers vers lesquels Dieu, nos parents nous en... Non. Pars de ton don, pars de ton talent. Comment est-ce que tu peux servir les autres? Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une plateforme qui est extraordinaire. Donc, comment tu peux servir les autres grâce à ton don? Et comment tu peux le monétiser?